A bit more. Yeah, it's enough. Hello. Alors on est le 4 juin. Il fait beau, il fait chaud, il fait 21 degrés. C'est la plus chaude journée qu'on ait eue jusqu'à là. Là je vais au champ, il y a le collègue Jonathan qui est en train de pulvériser le colza. Parce qu'il y a des mouches qui sont, des petites bêtes qui sont en train de manger. Je sais pas, il faudrait que je regarde ce que c'est, quel genre de bête c'est en français, parce que du coup je sais même pas. Donc je vais regarder ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, on est arrivé au champ. How's it going? Alright. Là je suis monté dans le sprayer, dans le pulvérisateur. Alors il fait 120 pieds. Ça fait 36 mètres à peu près. Ici on a le GPS. How many acres did you do? 156 acres. So how many acres? Oh, gallons 7.4. Il pulvérise 7.4 gallons à l'acre. Et puis, what do you spray? Spraying for flea beetles. Flea beetles? They eat on the leaves of the canola until it dies. Yeah, okay. And do you know the name of the product that you're spraying? Silencer. Silencer. Donc il est en train de pulvériser du silencer contre les flea beetles. Une fois que la récolte elle devient cassable, donc si on roule dessus qu'elle casse, à ce moment là il commence de faire avec l'hélicoptère, comme ça on évite de trop casser et puis on n'a pas des passages pour les pneus du pulvérisateur. Donc c'est quelque chose qu'on fait ici, donc je vous filmerai ça quand ça arrivera quoi. Aujourd'hui on est le 6 juin, donc les semis avec le semoir on a terminé. Là maintenant on a pris un semoir qui a des ventilateurs et puis il va pousser les engrais au sol. On a semé de l'engrais et du colza. Dans des champs qui sont assez récents, donc il y a des branches partout. Là je suis en train de passer un disque pour remettre la terre par-dessus les semences pour qu'ensuite ça puisse pousser. Au lieu d'être un de ces gros disques lents qui va profond dans la terre, c'est plutôt des petits disques qui
sont chacun indépendants, ils ont chacun un roulement. J'irai vous montrer plus dehors après. Et derrière, il y a des rouleaux de package. Donc voilà, c'est vraiment un champ nouveau. Puis ben, là, il y a un tas de branches encore. Puis il y a des branches un peu partout dans le champ. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Donc pour faire ce travail, on va relativement vite. On fait du 9 miles par heure. Ce que vous voyez, pas grand chose. 9 miles par heure. Et puis le but c'est que ben, la terre elle gicle, comme ça recouvre bien la semence quoi. Et les disques ils vont peut-être 2 cm dans la terre. Donc, et puis ils font gicler la terre. Donc la semence elle va pas plus profond. Elle va pas plus profond que juste le petit peu de terre qui va dessus quoi. Et ensuite, ben, il faudra un peu de pluie et puis ce sera bon. Donc pas mal de gens m'ont mis des commentaires du genre « Mais Quentin, pourquoi vous laissez les tas de cailloux ?» Et c'est vrai qu'il y a des tas de cailloux, en veux-tu, en voilà. On doit faire le tour chaque année avec chaque machine, on fait le tour. On peut presque les connaître par cœur finalement ces tas de cailloux. Donc dans l'idée, ici, c'est une ferme que depuis le Saskatchewan, il y a de l'agriculture que depuis environ 300 ans. Donc c'est relativement jeune et puis on travaille beaucoup. On fait dans ce champ par exemple, ben, avant c'était un peu de la forêt, il y avait un peu de la pâture. Puis là ben, il y a énormément de travail. Ça c'est tout du travail qu'on fait pendant l'hiver principalement, aussi un petit peu l'été. Et puis ensuite, ben, il y a des autres champs où il y a des tas de cailloux, alors ça on déblaye tout aussi. Allons jeter un œil. Donc là il y a les disques. Bon ben là j'ai dû les relever parce que j'avais un bâton une branche qui était coincée dedans. Puis là il y a les rouleaux compacteurs. Donc je suis avec le 580 quad-track en fait, je vous ai pas dit. Donc il y a assez de puissance, ouais. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, là il y a le morceau de bois qui s'est coincé. Donc, là. Donc là, comme je disais, comme je vous expliquais, c'est chacun de ces disques, il a des caoutchoucs comme ça. Puis c'est ça qui donne la flexibilité à chaque disque indépendamment. Voilà, on est le lendemain. Donc il y a 2 roulements qui sont foutus sur le rouleau tout à droite là. Les deux simplement, les 2 roulements sont foutus. Donc il faut que je retourne à la ferme pour les changer. Donc cette machine n'est pas très pratique à plier et déplier, je dois dire. Il y a énormément de poids sur 2-3 petits vérins, puis c'est souvent qu'ils pètent. Alors j'aime pas trop faire ça. On va essayer de pas la casser aujourd'hui, je pense. Donc je dois passer là entre maintenant. C'est un peu un tunnel presque. À mon avis, j'étais pas là quand ils l'ont fait, mais à mon avis ils sont venus avec une pelle mécanique, ils ont mis des graviers au milieu de l'étang et puis ils se sont fait une route. Je vois que c'est possible. Ou alors
Non, il y a une deuxième possibilité. Ils l'ont fait quand c'était sec. Ça c'est aussi possible. Parce qu'il y a des étés où c'est très sec, comme l'été passé, ben, je crois qu'ils ont presque pas eu de pluie. Et puis du coup ben tout était sec, les étangs étaient complètement asséchés. Donc là c'est sûrement aussi une période où ils peuvent faire ce genre de choses, j'imagine. Mais je sais pas. Donc là c'est là qu'il y a le roulement qui est loin. Là on peut voir à travers. Celui-là il est parti. On va accrocher avec la chaîne ici. On va lever avec le... C'est un merlot... Je sais plus le nom de la machine mais... Ah, j'ai peur du mot. C'est un de ces... Bref, le deuxième est là. Deuxième roulement il est aussi foutu mais il est toujours là celui-là. Donc il faut juste les changer quoi. Puis il faut aussi enlever ces ficelles. Ah voilà, c'est un télescopique. Maintenant j'en souviens. Donc on va lever avec la chaîne là, comme ça on aura accès à ces boulons ici. Là. Pour les dévisser et tout. A bit more. Yeah, it's enough. Donc là on a mis la nouveau roulement. Puis ici on enlève l'ancien. Voilà, c'est remonté, replié. Puis on est reparti pour le champ. Donc je voulais vous expliquer un truc, c'est que il y a plus ou moins, aujourd'hui ça ferait plus ou moins 3 ans. Ouais, ça fait déjà 3 ans. C'est quand je suis arrivé ici la toute première fois. Donc là-bas, dans le coin là-bas, c'était que de la, il y avait encore de la forêt là. C'était que de la forêt encore. Ici il y avait, je sais pas si vous voyez, il y a une lignée de tas là, 1, 2, 3, après il y a ce tas là, celui-là, bah ça avant c'était un andin avec les arbres. Ensuite les arbres ils ont séché, on les a brûlés, après on a repoussé avec le bulldozer et on a refait des petits tas comme ça, on a relaissé sécher. Et puis maintenant ils en sont là. Donc ça s'est passé en 3 ans. Pour qu'ils passent d'andin à ça s'est passé en 3 ans. Et puis où il y avait encore des arbres debout, là maintenant ils sont en tas aussi comme ça. Donc les andins ont déjà été brûlés. C'est tout là-bas au fond. Mais là ils ont les tas n'ont pas été brûlés encore. Les andins ont été brûlés, mais ces tas comme il y a ici, ils n'ont pas été brûlés. Donc ce sera la prochaine étape du coup. Voilà, on est le dimanche 12 juin, donc plus ou moins 6 jours après les semis de ce champ. Donc là, il y a déjà du colza qui est germé. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai trouvé ces deux là. Et là par exemple on voit une graine de colza qui n'a pas été recouverte, ben elle n'a pas germé. Est-ce qu'elle va germer? C'est possible. Donc voilà, là il y a deux qui poussent et puis j'ai un peu gratté, on peut en voir, là il y en a une autre. Donc je pense que celles qui sont plus proches du sol,
elles sortent, et puis les autres, j'ai un peu gratté, elles arrivent gentiment. Ça, c'en est une autre là. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais rentrer parce qu'il y a les moustiques qui commencent à m'attaquer. Je voulais savoir si vous avez déjà vu ça, cette technique de semis, si vous le faites. Et puis j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça marche bien chez vous, etc. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires positifs que je vois sur mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis content de voir que j'apporte quelque chose que la communauté agricole n'a pas forcément vu, et puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir apporter ce plus, et puis voilà. Donc merci à tous, à plus, ciao.